Bain de France est avec nous, Haïm Corsia. Bonsoir, merci d'être là. Bonsoir. Je voulais d'abord vous demander si, en tant que grand rabbin, vous aviez constaté un besoin supplémentaire de spiritualité chez vos fidèles en France dans cette période terrible que traverse et jamais vue que traverse la population. Je crois que ce besoin se fait ressentir dans l'ensemble de la population. On cherche du sens à ce qu'on vit, on cherche du sens à ce qu'on n'arrive plus à vivre, et on cherche à comprendre comment on en est arrivé à une situation où on peut... Et je pense que c'est le propre, finalement, d'une humanité responsable de se poser des questions. Le judaïsme a toujours su le faire, et je me dis que dans ce moment de confinement, plus que jamais, on doit essayer de trouver, peut-être à rééchelonner les valeurs qui étaient les nôtres avant même qu'on puisse les mesurer. Finalement, on fait tant et tant de choses sans même s'en rendre compte. Quand on en est privé, c'est là qu'on se rend compte à quel point c'est important. C'est ce que disait un poète qui disait « Le bonheur ne fait du bruit que lorsqu'il tombe ». C'est lorsqu'on est privé de la simple possibilité de sortir dans la rue qu'on se rend compte que c'est si important. Et notamment la possibilité d'aller prier dans les lieux de culte qui sont fermés aujourd'hui. Ça, c'est un problème que vous arrivez à gérer de quelle manière? Non, arriver à gérer, on essaie de pallier. C'est quelque chose d'assez lourd, terrible. Du point de vue juif, fermer les synagogues, c'était une décision terrible à prendre. Nous l'avons prise en conscience lorsque les consignes du gouvernement montraient que si on ne fermait pas les synagogues, on risquait de contaminer les personnes qui venaient faire une mitzvah. Venir à l'office, c'est formidable. Prendre des risques pour sa vie, c'est insupportable. Et quand on a commencé à voir des gens malades, et puis même des morts, malheureusement, je suis sorti, comme vous le disiez tout à l'heure, je suis confiné comme tout le monde, et je gère tout ce que je peux gérer avec 3 téléphones et 2 ordinateurs de chez moi. Je suis sorti aujourd'hui pour la première fois depuis une semaine pour procéder à l'inhumation d'un homme qui était formidable et pour lequel nous étions 12 à l'enterrement. C'est quelque chose qui est un crève-cœur, et en même temps il faut le faire parce que c'est la condition sine qua non pour ralentir cette épidémie et permettre à nos services de santé, dont on mesure enfin le dévouement au quotidien, de contenir l'épidémie, amortir le choc et de pouvoir lisser, si vous voulez, le nombre de personnes qui arrivent dans les hôpitaux. Justement, après les informations qui vous remontent des différentes communautés juives de France, elles sont touchées. Évidemment, le virus ne distingue pas là, mais elles sont touchées aussi. Oui, on a des présidents, des rabbins qui sont touchés. Je pense au président de Strasbourg, au rabbin de Strasbourg, au président de Colmar, enfin le président du consistoire, Joël Mergui, son épouse, tant et tant de personnes, présidents, rabbins, fidèles, qui finalement se sont dévoués et ont essayé par exemple d'aider les personnes, d'amener. On a l'enjeu majeur qui se présente à nous, qui est celui de la fête de Pessah, donc d'organiser toute la vie juive. Et finalement, il y a aussi ces risques. Et moi, je crois que c'est important de rappeler une mitzvah essentielle qui s'appelle Pikuach Nefesh, c'est-à-dire sauver les vies. Et évidemment, on a pris des décisions lourdes, difficiles, dans beaucoup de domaines, pour permettre à chacun et à chacune à la fois d'assurer autant que faire se peut la vie juive, mais sans jamais ne prendre aucun risque. Est-ce que vous envisagez... Il faut juste... Ouais. Je ne sais pas comment ça se passe en Israël, mais il faut imaginer quelque chose d'incompréhensible, enfin d'inimaginable. Des obsèques, donc je vous dis, avec 12 personnes, espacées de 2 mètres, 3 mètres les uns les autres, comme si c'était une foule où on avait prélevé tous ceux qui étaient entre nous, et nous tous avec des masques, des gants, et la personne du cimetière qui nous dit « Écoutez, vous avez 10 minutes, pas plus, parce qu'il y a d'autres convois ». Donc, il faut imaginer ce que veut dire l'engagement que nous prenons à cet instant, et je veux le dire à tous vos téléspectateurs, vraiment, c'est un engagement que nous prenons. Après ces temps d'enfermement, de confinement, nous organisons, dans le respect qui est dû à tous nos disparus, des cérémonies dignes d'eux. Parce que c'est une forme de contrat de confiance entre les vivants et ceux qui ne sont plus. Ceux qui partent savent que nous occupons de porter leur mémoire. Et si les événements nous ont empêchés de le faire dignement, c'est-à-dire avec du monde, eh bien je veux dire à toutes les familles endeuillées
que nous ferons ce qu'il faut après. Et c'est effectivement les mêmes conditions en Israël qui sont observées. Alors, je vais vous poser une dernière question, Chaim Corsia, parce que cette fête de Pessah, vous le dites, c'est l'occasion, comme chaque fête juive, de rassemblement dans les familles, même si on ne peut pas aller à la synagogue. En général, on se rassemble dans les familles. Alors là, ce ne sera pas possible non plus. Est-ce que vous envisagez des aménagements, peut-être parfois des entorses à la loi, qui permettront peut-être à ceux qui sont isolés de retrouver les leurs par un biais ou par un autre? Écoutez, j'aime une phrase de Georges Braque, un grand artiste français, qui disait « J'aime la règle qui corrige l'émotion ». La règle, pour nous, juifs, c'est la halakha. Donc on ne déroge pas la halakha. Et les occasions où on doit déroger la halakha sont prévues par la halakha. Donc pour Pessah, je conviens que c'est complètement atypique, impensable de faire le seder seul ou à deux, c'est-à-dire dans l'état de confinement où nous sommes tous. Ceux qui sont en famille, c'est peut-être plus simple, mais j'ai des amis, des proches qui sont seuls, qui sont à deux. Je pense par exemple à la veuve du monsieur que j'ai enterré cet après-midi. Elle sera seule pour Pessah. Je pense à elle et à d'autres personnes isolées. Bon, bien sûr, on peut leur apporter tout ce qui est possible avant Pessah, mais au moment du Seder, eh bien, il faut être capable de réinventer une autre façon de vivre ce Seder. Et celles et ceux qui ne savent pas lire en hébreu et qui faisaient confiance aux cousins, aux beaux-frères, aux beaux-fils, lire le texte de la Haggadah en français, lire les commentaires en français. Il faut réinventer une façon de vivre ce Seder, et je puis vous garantir que comme chaque fois qu'on parle du mois de Nissan, qui a toujours été annonciateur de délivrance, ce Pessah et ce mois de Nissan seront aussi des mois de délivrance. Eh bien voilà, merci pour ce message très clair, Chaim Corsia, grand rabbin de France. Donc